Un tiers de ta vie, 25 à 30 ans passés allongés, immobile dans le noir. Et pendant tout ce temps, ton corps ne se repose pas vraiment. Il travaille, il répare, il respire, il digère. Ces positions que tu adoptes chaque nuit, elles ne sont pas aléatoires. Et la façon dont tu te positionnes change absolument tout. On a analysé 10 postures, une par une, organe par organe. Certaines protègent ton cœur, d'autres écrasent tes poumons. Alors, par où on commence ? Par la plus simple, celle qui ressemble à rien et qui fait pourtant beaucoup. Le soldat, ton corps au garde à vous. Première posture, le soldat. Dos à plat, bras le long du corps, jambes droites. C'est la position la plus sobre qui existe. Et c'est aussi celle qui fait le plus de choses bien en même temps. Environ 8% des gens dorment comme ça. C'est peu, mais ceux qui le font ont souvent une colonne vertébrale qui les remercie. Quand tu dors en soldat, chaque vertèbre trouve sa place naturellement. Le poids de ta tête se répartit sur toute la surface de l'oreiller, pas concentré sur un côté, pas en torsion. Tes épaules restent à plat. Ton cou ne tourne pas. C'est le rêve pour ta colonne vertébrale. Mais voilà où ça coince. Sur le dos, la gravité tire ta langue et les tissus mous de ta gorge vers l'arrière. Ça rétrécit ton passage d'air. Pour beaucoup de gens, ça donne des ronflements. Et pour ceux qui font déjà de l'apnée obstructive, c'est encore plus parlant. Près de la moitié d'entre eux voient leurs symptômes s'aggraver uniquement quand ils sont sur le dos. Et l'estomac ? Eh bien, sur le dos, l'acide gastrique remonte vers l'œsophage. Doucement, sans bruit, il brûle. Mais pour le reflux, ce qui change vraiment la donne, c'est d'élever la tête du lit environ 15 cm, assez pour que la gravité travaille dans le bon sens. En résumé, le soldat est probablement la meilleure posture pour ta colonne, et une des pires pour tes voies respiratoires et ton estomac. Et si tu penses que c'est compliqué, attends de voir ce que certains font avec leurs bras. L'étoile de mer, quand ton corps prend toute la place. L'étoile de mer, c'est l'opposé du soldat. Même base, mais les bras tendus au-dessus de la tête, jambes légèrement écartées. Comme une étoile de mer échouée sur un matelas. Seulement 5% des dormeurs adoptent cette posture, ce qui en fait l'une des plus rares. Si tu partages un lit, tu connais probablement quelqu'un comme ça, ou c'est toi et les autres te le reprochent le matin. Les bras vers le haut changent quelque chose de concret. Tes épaules basculent vers l'extérieur, ta cage thoracique s'ouvre, et tes poumons ont plus d'espace pour se dilater. C'est même un luxe biologique rare. Dans la nature, exposer son corps entier comme ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre qu'en sécurité totale. En théorie, c'est bien. En pratique, maintenir les bras en l'air toute la nuit comprime les nerfs et les vaisseaux dans cette zone. Tu te réveilles avec un bras mort, engourdi, qui picote. Ton corps t'envoie un message assez clair et la gorge reste exposée à la gravité exactement comme en position soldat. Les tissus mous glissent vers l'arrière, l'air passe moins, les ronflements, les apnées, tout ça reste un risque réel. Mais voilà ce qui est intéressant. Les bras relevés modifient les points de pression sur l'épaule, ce qui réduit le risque par rapport à la position à plat. Certaines personnes avec des douleurs chroniques trouvent un vrai soulagement là-dedans. Et justement, cette idée que le corps cherche instinctivement ce qui lui fait du bien, c'est exactement ce qui explique la posture suivante, la plus répandue sur Terre. La position fœtale, le retour aux origines. La position fœtale, c'est exactement ça. Tu te recroquevilles sur toi-même, genoux vers la poitrine, dos légèrement courbé, c'est instinctif. Ton corps cherche à se protéger, et d'une certaine façon, tu redeviens pendant quelques heures ce que tu étais avant même de naître. Plus de 40% des adultes choisissent cette posture naturellement. Et les femmes sont 2 fois plus susceptibles que les hommes de l'adopter. Il y a une raison biologique concrète à ça. Elles activent quelque chose de profond dans ton système nerveux. Un sentiment de sécurité, une vraie réduction du stress. Sur le plan physique, la position fœtale réduit la pression sur tes disques intervertébraux en ouvrant l'espace entre les vertèbres. C'est crucial si tu souffres de sténose spinale ou de tension chronique dans le bas du dos. Tes hanches et tes genoux sont fléchis, tes muscles se détendent. Nuit après nuit, ça fait une vraie différence. La digestion suit. Sur le côté, la gravité pousse les aliments dans le bon sens. Ton estomac se vide mieux, ton foie travaille sans être écrasé, mais si tu te recroquevilles trop fort, menton contre la poitrine, genoux remontés très haut, là tu comprimes ta cage thoracique. Le diaphragme ne peut plus s'expanser complètement, ce qui limite la respiration profonde. Ta respiration devient courte, superficielle, et ça, sur le long terme, ça fatigue. Un oreiller entre les genoux maintient tes hanches alignées et coupe la torsion dans le bas du dos. Simple, efficace. Fait fascinant, les femmes enceintes qui dorment en fœtale sur le côté gauche améliorent le flux sanguin vers le placenta. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la biologie pure. Maintenant, garde ce côté en tête, parce que la prochaine posture part du même point de départ, mais alors tout change. Le bûcheron, droit comme un i, mais pas comme tu ne le crois.
Le bûcheron, c'est la même base que le fœtal, mais les jambes sont droites, les bras le long du corps, le corps aligné comme une planche. Ça ressemble au saut de l'art, oui, mais couché sur le côté. Environ 15% des adultes dorment comme ça et les effets sont complètement différents. Quand tes jambes sont tendues sur le côté, ton bassin bascule légèrement vers l'avant, sans soutien entre les genoux. La jambe supérieure entraîne une rotation du bassin qui tire sur la colonne lombaire toute la nuit. Pas énorme à première vue, mais répète ça pendant chaque nuit pendant 10 ans, et cette petite torsion devient un vrai problème. Et tes épaules ? L'épaule du bas supporte tout le poids de ton torse pendant des heures. Nuit après nuit, ça comprime les tendons et les tissus qui protègent l'articulation. Si tu dors toujours du même côté, ton corps développe une asymétrie musculaire réelle. Un côté plus tendu, plus usé que l'autre, mais pour les voies respiratoires, c'est une bonne nouvelle. Sur le côté, ta langue et les tissus mous de ta gorge tombent sur le côté, pas vers l'arrière. L'air circule mieux, les ronflements diminuent, les apnées aussi. Un oreiller ferme sous la tête qui maintient ton cou aligné avec ta colonne transforme complètement cette posture. Sans ça, ta tête bascule, ton cou compense et tu perds tous les bénéfices. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens ne restent pas bûcherons toute la nuit. Le corps bouge, il ajuste, et parfois, les bras commencent à chercher quelque chose devant eux. Le chercheur, les bras tendus vers quelque chose. Sur le côté, bras tendus devant toi, comme si tu cherchais quelque chose dans le noir. On appelle ça le chercheur, ou yearner en anglais. Environ 13% des dormeurs adoptent cette posture, ce qui en fait l'une des plus courantes. Et à première vue, ça ressemble juste à une version détendue du bûcheron. Mais ces bras tendus vers l'avant changent quelque chose de concret. Ils tirent tes épaules vers l'avant avec eux, et ça crée une tension dans les muscles du haut du dos, les trapèzes, les rhomboïdes. Pire encore, cette extension prolongée peut comprimer les nerfs qui partent du cou et descendent dans le bras. Tu te réveilles avec des fourmillements, une main engourdie sans comprendre pourquoi. Il y a aussi un effet sur la respiration. Les bras projetés en avant exercent une légère pression sur ta cage thoracique du côté où tu es allongé. Ce n'est pas énorme, mais si tu fais de l'asthme ou si tu as des problèmes pulmonaires, cette pression suffit à rendre ta respiration un peu plus difficile toute la nuit. Par contre, pour le bas du dos et les hanches, c'est confortable. Les jambes légèrement fléchies, le poids bien réparti, ça ressemble à une version plus relâchée de la position fœtale. Ton bassin reste stable, ta colonne ne se tord pas. Ce qui est sûr, c'est que dormir sur le côté, ce n'est pas anodin. Et le côté que tu choisis, gauche ou droite, ça change bien plus de choses que tu ne le crois. Gauche ou droite, tu choisis ton côté sans y penser. Mais ces deux côtés, ce n'est pas du tout la même chose pour ton corps. Maintenant, l'estomac. Il est positionné à gauche de ton abdomen. Quand tu dors à gauche, l'ouverture de ton estomac, le cardia, reste au-dessus du niveau de l'acide. L'acide reste en bas, il ne remonte pas, et grâce à la courbure naturelle de l'estomac, la vidange vers l'intestin grêle est facilitée. C'est de la physique pure, pas de la magie. C'est pour ça que les médecins recommandent le côté gauche pour le reflux gastrique. Sur le côté droit, c'est l'inverse. L'acide remonte plus facilement vers l'œsophage. Si tu manges tard le soir et que tu te réveilles avec une brûlure dans la gorge, tu sais maintenant pourquoi. Mais le côté droit a un avantage pour certaines personnes avec des troubles cardiaques spécifiques. Dormir à gauche rapproche le cœur de la paroi thoracique, ce qui peut provoquer des palpitations inconfortables. Dans ce cas précis, le côté droit est plus confortable. Fait qui change la donne, les femmes enceintes au 3e trimestre qui dorment à droite risquent de comprimer la veine cave intérieure. Ça réduit le retour sanguin vers le cœur et surtout, ça diminue le flux vers le fœtus et les reins de la mère. Le côté gauche, là, c'est une recommandation médicale concrète, pas juste une préférence. Alors, si le côté que tu choisis a autant d'impact, imagine ce que ça donne quand tu retournes complètement ton corps. La chute libre, dormir sur le ventre comme si tu tombais. Sur le ventre, tête tournée d'un côté, bras vers le haut ou sur les côtés, la chute libre. Seulement 7% des gens dorment comme ça. C'est presque une anomalie statistique et c'est la posture que tout le monde aime et que presque tous les médecins détestent. Elle porte bien son nom, voilà ce qui se passe. Ton bas du dos, la colonne lombaire, est en hypertension. Le poids de ton abdomen tire vers le bas sans aucun soutien. Les disques entre tes vertèbres sont compressés, les nerfs autour sont irrités et nuit après nuit, ça s'accumule jusqu'à devenir des douleurs chroniques que tu ne peux plus ignorer. Ton cou, c'est encore pire. Il est tourné à 90 degrés pendant des heures. Les muscles cervicaux restent en tension constante. Les vertèbres tournent dans un angle forcé. Si tu te réveilles raide comme une planche, maintenant tu sais exactement pourquoi. Et tes poumons ? Ton propre poids appuie dessus toute la nuit. Ta cage thoracique ne peut pas se dilater librement, tu respires moins profondément, moins efficacement. Mais il y a un avantage réel. Sur le ventre, ta langue et les tissus mous de ta gorge tombent vers l'avant. L'air passe mieux, pour certains ronfleurs c'est une vraie différence. Il y a aussi ton visage.
Ta peau frotte contre l'oreiller pendant des heures. Cette pression mécanique constante imprime littéralement les plis dans la peau. Ce n'est pas la même chose que la simple gravité quand tu es sur le dos. C'est documenté et mesurable. Placer un oreiller plat sous le bassin réduit l'hyperextension lombaire et protège les disques. Pas complètement, mais c'est mieux que rien. Fait brutal, dormir sur le ventre toute sa vie peut augmenter le risque de douleurs chroniques dans le cou avec le temps. Et si la solution n'était pas de changer de posture complètement, mais d'ajouter quelque chose, un appui, un point de contact, quelque chose que ton corps cherche peut-être déjà tout seul. Le câlin d'oreiller. Quand ton corps cherche un appui. Tu as peut-être un oreiller que tu serres contre toi en dormant, ou un coussin long, ou même la couette roulée en boudin, et si quelqu'un te le fait remarquer, tu hausses tes épaules. Mais ce geste instinctif montre surtout que ton corps cherche plus de stabilité et de confort pendant la nuit. Quand tu serres un oreiller contre toi, tu modifies la position de tes épaules, de ta cage thoracique et de tes hanches. Tu crées un point d'appui, et ça empêche ton corps de basculer vers l'avant ou vers l'arrière pendant la nuit. C'est exactement ce dont ta colonne a besoin pour rester alignée. L'oreiller entre les bras soulage la pression sur l'épaule du dessous, et l'oreiller entre les genoux, c'est la variante la plus utile. Empêche la jambe supérieure de tirer la colonne hors de son alignement et stabilise le bassin. La torsion dans le bas du dos disparaît, la pression sur les hanches et les genoux diminue souvent, ce qui peut soulager certaines douleurs pendant la nuit. Pour les personnes avec de la fibromalgie, de l'arthrite ou des douleurs articulaires chroniques, ce soutien change vraiment la qualité du sommeil. Juste un oreiller bien placé, et il y a un effet chimique concret. Serrer quelque chose de doux déclenche la libération d'oxytocine, l'hormone du lien. Et cette oxytocine réduit physiquement ton taux de cortisol, l'hormone du stress. Ton rythme cardiaque ralentit, tu t'endors plus vite. C'est pour ça que les coussins corporels longs sont utilisés en thérapie pour l'anxiété et les troubles du sommeil. Fait touchant, ce type de contact peut aussi aider certaines personnes à se sentir plus calmes et à s'endormir plus facilement. Ton oreiller câliné travaille pour toi au niveau cellulaire. Mais tout ça suppose que tu gardes une posture stable toute la nuit, et pour beaucoup de gens, c'est loin d'être le cas. Le voyageur. Quand tu changes de posture toute la nuit. En moyenne, on change de position entre 10 et 40 fois par nuit. Ton corps fait ça tout seul, sans te demander la permission. Souvent, c'est une réponse à l'inconfort ou à une pression prolongée sur certaines parties du corps qui peut réduire la circulation sanguine locale. Et il y a une raison très simple derrière tout ça. Aucune position n'est parfaite indéfiniment. Quand tu restes trop longtemps dans la même posture, la pression augmente sur certains points. Les vaisseaux sanguins se compriment, les nerfs envoient des signaux et ton cerveau, même endormi, répond. Il te fait bouger. C'est un mécanisme de protection pur. Ton corps redistribue la pression pour éviter les dégâts. C'est exactement pour ça que les personnes qui ne peuvent pas bouger pendant leur sommeil, à cause d'une paralysie ou d'une sédation profonde, développent des escarres. Des plaies causées uniquement par l'immobilité, mais bouger trop ou trop fort a un coût. Chaque transition entre postures peut fragmenter ton sommeil profond sans que tu ne t'en rendes compte. Et c'est ce sommeil profond qui répare tes tissus, consolide ta mémoire, régule tes hormones. Et avec l'âge, ou quand l'IMC augmente, la préférence pour dormir sur le côté s'installe naturellement. La colonne devient moins flexible, les voies respiratoires plus fragiles, le corps choisit ce qu'il protège. Fait contre-intuitif, si tu te souviens de t'être beaucoup retourné la nuit, ce n'est pas le mouvement qui a ruiné ton sommeil, c'est l'inconfort qui t'a forcé à bouger.